L'auteur de cette vidéo parle de lui à la troisième personne et attire votre attention sur le fait qu'il spoile le jeu comme un connard. Par conséquent, cette review s'adresse plus à ceux qui ont terminé le jeu avec le sentiment que quelque chose ne va pas, mais je n'arrive pas à savoir quoi, ou à ceux qui se foutent complètement de l'histoire, et ils seront nombreux. Il s'agit également de l'un des tests de jeux vidéo les plus vulgaires au monde. Pas trop loin. Avec toi, je sais jamais si c'est 1 kilomètre ou 20. Comme quand tu nous avais paumés au Pérou. Oh, tu veux vraiment qu'on parle du Pérou? Me dis pas que tu m'en veux encore pour ça. Mais j'avais 15 ans, Sully. J'aurais dû savoir dès le début que je finirais en prison. Je te rappelle que t'avais pas besoin de moi pour ça. Et puis, je t'ai fait sortir, non? Je t'en sors toujours. Bonjour les enfants, c'est Eric de claquinui.com et aujourd'hui pour Frag-moi le Geek, on va parler d'Uncharted 3 sur PS3 malheureusement. Et on va parler d'Uncharted 3 pour plusieurs raisons. La première c'est que grosse déception pour moi. Et la deuxième c'est que il faut que le monde entier le sache. Vous remarquerez ce magnifique Defender que l'on retrouvera un petit peu partout durant le jeu, mais avec des coloris différents. Histoire de se confondre dans la nature. Alors ici, nous sommes dans la nature. Alors c'est toujours un jeu qui est développé par Naughty Dog. On est dans la nature, dans la France de l'Est, quelque part, avec des choix cornéliens pour nous promener d'un point A à un point B. Voilà, on voit ici que ce chemin qu'on vient de prendre n'avait absolument rien à voir par rapport à si on était passé par ici, ou bien même si nous étions passés par ce petit branchage que l'on enjambe avec une animation incroyable. Alors les animations d'un point de vue général dans Uncharted c'est vraiment un truc assez foufou, avec des passages où le mec s'appuie contre des... Ah non, je vais pas passer par là. Où le mec s'appuie sur ce qui lui passe sous la main pour pas perdre l'équilibre. Donc les animations sont plutôt bien. Graphiquement, faut bien admettre que ça tue la gueule. On est vraiment dans ce qu'il y a de plus beau sur la PS3, avec des animations de flotte qui sont un peu folles. Ah, un trésor. Voilà, ah non, je peux pas y aller. Et donc voilà, alors on va aller faire tout de suite cette incroyable mission dans le château en Alsace, Represent. Je ne sais pas où je suis passé, voilà. Voilà, ici. On y va, on avance. Allez bonhomme. Et là on avance doucement. Voilà. Alors là c'est scripté, donc on peut pas courir. Ça y est, comme sur les notes de là, on est Fais-moi un peu confiance, Sully. au château. Alors attention, j'ai dû déjà le dire, mais parce que j'ai pas encore fait le montage. Mais il va y avoir une chier de spoil. C'est plus une after review qu'un test pour les personnes qui se destinent à acheter le jeu. Ça va être vraiment une critique où je vais appuyer la moindre des choses que je dis par un exemple dans le jeu. Donc attends-toi à ce qu'il y ait vraiment du spoil, mais à mort, genre ras la gueule. Enfin, on verra le dernier niveau. Voilà, donc pour te donner une idée. Où est-ce qu'on va? Poupilou, pilou. Ah oui, voilà, il faut passer par là. Ouais, non, c'est pas par là? C'est par là. Tac. Par là, ouvre l'œil. Je sais pas, petit. Mais si, tu sais. C'est par ici, mais pas assez vieux pour être un fort des croisades. Alors les doublages sont assez foufous. Me dis pas que Parce que j'ai pris des notes pendant que je jouais. Laurence dit que le château original Ah oui, date voilà. du XIe siècle. Donc on arrive dans le château. Ah, attends, je vais le faire fâcher là. Hop. Alors il y a un truc, parmi des petits trucs qui m'énervent dans Uncharted, il y a ça. Tu vois par exemple là, c'est évident que ce sont des points sur lesquels on peut s'accrocher. Alors je sais que les mecs ont pas le choix et tout, que voilà, si tu veux que l'expérience de jeu soit plaisante, mais je sais pas, je commence à me demander s'il n'y a pas d'autre moyen que de peindre les pierres sur lesquelles on peut s'accrocher en jaune ou en rouge vif, quoi.
Donc voilà, ça fait partie des trucs un peu chiants. Un autre truc qui commence Allez, qu'est-ce que t'attends? Je t'ai mâché le travail. qui commence un peu à s'épuiser quoi sur Uncharted, c'est les oh non 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 non. Tu les vois venir à 5 bornes, voilà, tu t'accroches à un truc, automatiquement le bordel va être foireux. Et, je vérifie juste que je suis en train d'enregistrer l'audio. Oui, tout à fait, incroyable. Donc voilà. Il est arrivé Sullivan. Donc voilà. Oh là là, mon dieu, une incroyable voiture. Sully, quel est ce modèle? Sully. Oh mon dieu. Le script a foiré? Ou comment? Quoi qu'est-ce? Alors, que se passe-t-il? Je sais plus trop s'il faut que je saute. Ouais. Alors il y a aussi un truc un petit peu bizarre, c'est qu'il y a des moments où tu peux sauter, mais enfin, je sais pas si tu vois la hauteur, mais j'ai fait quand même un petit saut de foufou. Il y a des moments où tu fais descendre cette hauteur-là, et comme c'est pas prévu que tu passes par là, dans le script, non, tu vas crever comme une grosse merde, mais vraiment comme une grosse merde. Pour info, je joue ici en très facile parce que jouer en discutant de tous ces points-là, c'est pas évident, mais ça ne m'empêchera pas de mourir sans doute plusieurs fois. Seigneur Godefroy, le propriétaire du château, est rentré des croisades au XIIe siècle. Selon Laurence, il ne reste plus du château original que le donjon carré et les jardins. Si Godefroy a ramené des secrets d'Arabie, c'est là qu'on les trouvera. Voilà, c'était l'instant guide vert, l'instant guide Michelin de ce niveau, dans lequel nous allons essayer de rentrer maintenant. Alors je sais plus comment je cours. Ça bouge pas? On peut pas rentrer par là. Ah, indice. Je dois pouvoir grimper vers ce trou. Et voilà, c'est ça. Je sais. Des pierres rouges vives. Je dois pouvoir en faire quelque chose. Bon, on met pas le feu au château. Alors voilà, hein, les animes, elles sont très très sympas. Alors bon, ah, c'est foiré ça. Voilà, je suis décédé de toutes mes forces. C'est très sympa. Bon, alors je te cache pas que il n'y a pas de sprint. Hein, j'y ai joué moi après Assassin's Creed, donc je me suis un petit peu cassé les dents plusieurs fois. Je peux bien l'admettre. Accroche-toi, connard. Voilà. Cette fenêtre au-dessus de toi. Ça avance. Je peux pas me couper. Mais non, il veut pas se couper, puis en plus les pierres rouges elles descendent. Donc c'est pas possible, tu vois. Hop, hop. Je veux vraiment pas vous donner l'impression que j'ai pas aimé le jeu, quoi ou qu'est-ce. Je reviens vite. Je l'ai aimé, mais. Est-ce que tu crois qu'il va se passer quelque chose? Ouais. Ah, on va descendre. Oh putain! Casse les couilles. Alors il y a ça aussi, quoi. Le truc il fait pas vraiment ce que tu veux. Apparemment c'est un peu chiant. On va descendre tranquillement par cette zone de descente. Oh, oh, oh. Trop pas to story. Là-haut, il y a des chaînes. Ok, recule. Je vais faire sauter le verrou. Fais en sorte de tirer que là-dessus. J'ai dit le verrou. Merde. Allez, viens. Ça va? Bon. Donc notre ami Sully, alors les décors sont vraiment foufou, hein. C'est assez dingue. Sully, il faut que tu viennes par là parce qu'il faut monter l'armoire. Dépêche-toi. Non, ça passe pas, tu peux pas. Putain, de script de merde. Et non, viens, je te dis, c'est par là. Ouais, Viens, Sully. Putain, j'aurais pu essayer de cassette. C'est par là, c'est là, ici, ouais. Attends, ça va le faire. Sully, instant QTE, s'il te plaît. Merci. Ça devrait aller. Ah oui, en très facile, t'as même pas besoin de rappuyer comme un con dessus. Ok. Sois prudent là-haut. Bien sûr.
Non, tu vas venir, t'en fais pas. Donc on va aller Ces là-bas. chandeliers servent de poulie. Alors attends, Eh, comment je regarde, fais ça? il y a un mécanisme là-bas. Où ça? Vite, un indice. Il faut Ah que oui, je voilà, traverse. une petite passerelle. Hop. Oh, le saut incroyable! Spider-Man. J'ai une Hop. idée. J'ai une idée, c'est sans doute la bonne. Ok, donc on va monter ce chandelier, incroyable. Alors en fait, je te montre le château parce que c'est quasiment dans ce niveau que je vis la plus grosse frustration de tout le jeu. On va ressauter sur ce chandelier. Voilà, sans élan, impeccable. Sully me rappelle beaucoup Ludo. Je sais pas pourquoi. Allez, zou! Hop. On va sauter là-bas. T'as vu, il y a quand même bien what 1000 mètres, quoi. Mais non, putain, sombre connard. Allez, saute! Ouh, c'était tendu! Et donc vient ma plus grande frustration parce que Allez, c'est parti. dans ce niveau, on va voir un truc qui aurait pu être énorme si ça avait été exploité et qui ne le sera pas. Et j'espère que je suis pas le seul à l'avoir vu, Je descends. parce que auquel cas ça veut dire que je deviens vraiment un pauvre con, un vieux con blasé du jeu vidéo. Machine à popcorn. Ça me fait chier. Mais je te le dis pas tout de suite parce que je veux qu'on le voit Bon, ensemble. trouvons un moyen d'accéder à cette tour. Tac. Alors c'est chataillant hein, comme décoration. Des papiers peints au motif floral. Hop, on descend. On va par là. Alors j'adore hein, les animations, elles sont vraiment énormes. Quoi. Enfin, t'as vraiment l'impression que le mec découvre et tout. Les jeux de lumière sont vraiment foufou. Hey Nate, une tour carrée. Et toute jeune. Elle correspond au carnet de Laurence. C'est ça. Cool. Merci. Hop. Donc on avance. Là, je crois. Voilà. C'est par où déjà? Tu te souviens ce qu'il faut qu'on fait, Sully? Je ne vois pas de pierre rouge, je ne vois pas de pierre jaune. Sully est redescendu. Un indice s'affiche sur votre écran. Ouais, voilà, ok, c'est pas grave. Tac. Putain, par où devons-nous aller? Alors, un piano, grosse déception, on peut pas jouer. Voilà. Même pas un petit easter egg. Alors, je ne l'ai pas trouvé. Et on va péter ça. On recharge, on ne sait jamais. Je crois qu'on peut traverser. Ouais. Allez. Ouais, il passait tranquille là. Il y a Nathan qui soulève des poutres de Bamako. Alors là, on a une première énigme. Donc j'ai besoin de mon petit carnet. Hey Nate, c'est pas le même symbole que celui de la tour? Il doit y avoir une raison. Hein. Peut-être un passage secret? Dans une cheminée. Ça sera un coup de chance, pas vrai? Ah, ce serait vraiment un coup de chance. Hop, je t'ai vu. Alors, le bouclier doit faire face à la hache. Jean-Michel Bouclier, où es-tu? Jean-Michel Bouclier là-bas. C'est ça. Et la hache, elle est ici même. Très bien.
Ah, pardon. Le socle pivote. Intéressant. Alors, c'est des énigmes. Cette énigme-là, par exemple, elle est pas du tout conne. Hein. Elle est même plutôt pas mal. La hache doit faire face au bouclier. 4 chevaliers avec hache, bouclier, épée et étoile du matin. C'est comme cette pièce. Hop. C'est pas ce que je reproche. D'un point de vue général, les énigmes sont quand même un peu plus faciles, même beaucoup plus faciles, soyons honnêtes. Ça, c'est l'épée face à la hache, donc c'est bon. Et le machin face au bouclier. Oui, mais c'est quoi la bonne position? C'est ça. Ça face au bouclier. Ok. Même si elles sont plus faciles, je les ai trouvées moins Indiana Jonesque que dans le 2. Ok. Ce qui est dommage, là, c'était moins spectaculaire. Sauf celle avec l'ombre, là, je l'ai trouvé génial. 1, 2, 3, tirez. Contente-toi de tirer. Oui. Oh, ça c'est vraiment pas de chance. Nate, Bah il est tombé. Ouais. Ouais, ça va. C'est un super, j'ai une pêche d'enfer. Des Hors araignées de au fond. question que je Il y retourne avait des là-haut. araignées. Je passe par là. Retrouve-moi de l'autre côté. Bon. S'il y a un autre côté. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Alors faut pas être arachnophobe hein, quand tu joues à Uncharted 3. Je sais pas, j'espère vraiment que c'est pas que je suis en train de devenir blasé ou quoi, parce que... Oh putain. Parce que c'est vraiment... j'ai pas envie de ça, mais j'ai trouvé vraiment que il était beaucoup moins réussi que le 2. Hop. Petit passage à la Tomb Raider. Hop. Je peux sortir... C'est pas où. C'est là que je viens, non? Ouais. Ah, je cours lentement. Ah, c'est eux. Là, il y a encore un petit peu de jaune, hein? Ouais. Et alors là, si je me souviens bien, on va débarquer sur les mecs de Talbot. Ah, des pierres jaunes! Oh non, 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 non! En toute discrétion, bien entendu. Oh mon Dieu! Merde! Fuck! ils sont pas loin. Trouvez-les. Alors notez bien les vêtements de ces gens. Costume, cravate, Hitman en gros quoi, tu vois. D'abord, je vais me charger de cette personne. Voilà. Oh! Mais qu'est-ce donc que ce Land Rover Defender? Ne serait-ce pas le même que tout à l'heure mais en noir? Ah, je suis donc repéré. Je joue en facile, hein, je te le rappelle, parce que en jouant c'est pas évident. Putain, j'ai plus que des balles à clic. Casse-toi, pauvre connard. Alors les combats sont pas mal du tout, hein, c'est pas mal foutu d'ailleurs. J'aime beaucoup, voilà. On se le dit. Tiens, dans ta gueule, pauvre connard. Oh, récupération incroyable.
Tiens! 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 Et boum! Par-dessus la 3e corde! Je t'ai vu, pauvre connard. Je vais te casser la gueule, je vais te péter les dents, hein, tiens. Récupération de munitions. Il reste d'autres gens. Putain, bâtard! Tiens, tiens. Aïe, cela pique. Ah putain, j'ai encore foiré le QTE de nul. C'est bon? Ah non. Alors, notez bien donc les vêtements de ces personnes. Putain. Oui, pauvre connard. Non, putain. Alors tu vois, pour le moment, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu plein de méchants. Plutôt inoffensifs. Hein. Et... Ah, des gonades. True Story. L1, c'est celui-là. Ok, ok. L2. Ok, ok. Je... Comprenez bien qu'on joue jamais comme ça, putain d'éditeur de jeux vidéo. Personne ne joue comme ça. On joue comme ça. On joue pas comme ça. On joue comme ça. Alors faire ça et ça, c'est hyper chiant. Putain, et des deux côtés, hein, Xbox et PS3, quoi. Tout le monde... cassé, chier. Ok, j'ai compris. L2, L1. L1, L2. Voilà, c'est ça que tu voulais. Très bien. Oh là là, mon dieu. Devoir. Personne joue avec les mains comme ça. Je veux dire, ça a jamais été pratique, putain. Bon, je voudrais juste vous montrer ce putain de passage là. Oh là là, putain, il me reste trop de trucs à faire. Et on en est déjà à 22 minutes. Je l'ai pas vu venir. On avance. On va essayer de se faufiler par ce petit trou. Par ici. On s'approche. Et si je me souviens bien, voilà. Donc là on est dans la configuration extrêmement chiante de la moitié du jeu vidéo. En fait, le problème qu'on va avoir, c'est qu'en permanence, on va être face à des vagues d'ennemis qui vont se traduire de la façon suivante. On a plein de petits ennemis tout bidons. Des ennemis un peu moyens. Enfin, plein d'ennemis tout bidons. On a un gros balèze. Voilà. On a des ennemis gros balèzes, tu sais, ceux qui ont un espèce de masque qu'il faut absolument faire des headshots sur leur gueule pendant un chargeur et demi avant de pouvoir les buter. Casse-toi, pauvre connard! Et ensuite, on a une autre vague d'ennemis tout bidon. Et ensuite, encore des ennemis, deux ennemis avec le casque qu'il faut buter, un chargeur dans chaque tête pour pouvoir le buter au final. Et ensuite un ennemi casse-couille. Et alors l'ennemi casse-couille, je le définirais de la manière suivante. Il a un lance-roquette ou bien un lance-grenade. Et il fait partie en fait des ennemis à abattre avant les ennemis qui ont un casque, les ennemis un peu balèzes. Donc en gros t'as plein de petits ennemis avec
un mec balèze avec son masque, qu'il faut buter son masque pour pouvoir le tuer, le gars. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu as une autre vague de petits ennemis bidons, plus 2 ennemis avec le masque. Et une fois que tu as buté ça, c'est là, enfin, c'est pas une fois que tu as buté ça, mais en même temps, tu as un ennemi casse-couille, qui est en fait un ennemi qu'il faut abattre avant les 2 ennemis qui ont un casque, pour pouvoir récupérer son arme, pour pouvoir buter plus facilement les ennemis qui ont le casque. Et ça, tu multiplies ça par 6, 7 ou 8, et en gros, tu as le déroulement des gunshots du jeu. Donc c'est vraiment chiant, ça se renouvelle pas du tout, c'est hyper casse-couille. T'en as plein le cul très très vite. Casse-toi pauvre connard. File-moi ton flingue. Ta gueule pauvre connard. Il est où celui? T'essayes de prouver quoi là? Voilà, voilà. Hop, deuxième vague d'ennemis. Bon là c'est pas... Tiens... Non, j'ai presque plus que des balles à clic. Viens ici, connard! Tiens! La tour est juste là. Ok, donc là on a fini cette séquence. Il me semble qu'il faut qu'on... Je sais plus exactement s'il faut qu'on monte ou pas. Par ici. Ouais, apparemment c'est par là. Allez, Sully, aide-moi à ouvrir. Putain, tout ça pour vous montrer une seule petite séquence qui est ma plus grosse déception du jeu, je te jure. Et Sully il va arriver, va donner une petite pichenette et poum quoi. Voilà. Ok. Bon, par où on va? Je suis pas sûr. Faudrait essayer de... Yes, c'est là. Regarde bien. Hé. Matza. C'est quoi ce délire? C'est un homme de Talbot. C'était... Mais c'est impossible, ils viennent d'arriver. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? J'en sais rien du tout, mais j'aime foutrement pas ça. Ok, alors... Je suis désolé, mais cet homme a-t-il l'air d'être mort depuis une journée? Je ne crois pas, non. On dirait qu'il est mort depuis 200 putains de berges. On nous dit, oh putain, c'est un homme de Talbot et tout. Et là, tu te dis quoi, toi, quand tu débarques dans le jeu, tu fais, yes! Yes! C'est le paranormal qui débarque dans Uncharted. Oh putain, ça va être énorme. Du vieillissement accéléré, où les mecs ils deviennent surhumains et tout, et du coup, ils vieillissent super vite. Crois-tu qu'on va avoir la réponse? Crois-tu qu'on va avoir la réponse à ça? Non, plus jamais on évoquera ce passage. Sully et Nathan ont apparemment été marqués par ce moment-là et ne veulent pas en reparler jamais, ever, putain de ta race. Voilà. Donc là, c'est vraiment hyper con parce qu'il y avait vraiment un truc à faire là-dessus. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Voilà. T'as l'impression que les mecs, ils s'étaient donné une histoire, hein, ils s'étaient donné un biais, et puis ils ont oublié de supprimer 2 lignes dans le script, quoi. Ils se sont dit, ah putain, on va faire comme ça et tout, puis finalement ils se sont dit, ah non, c'est pas une bonne idée, et ils ont oublié de virer 2 lignes dans le script. Et ça fait royalement chier. Voilà. Et j'espère que je suis pas le seul à l'avoir vu, quoi. Donc voilà, donc ça c'était pour ce niveau-là. Je te propose d'aller faire un autre niveau maintenant. C'est tout. Ah oui, on s'est fait le château que pour ça. Ça m'énerve parce que ils ont vraiment
ils tenaient un truc énorme quoi, avec ça, putain. Parce que, donc, alors, encore une fois, spoiler alert, mais si tu regardes la vidéo, t'as bien compris que j'allais... Non, putain, je recharge la partie. Il allait y en avoir une flopitude. Parce que, je te rappelle qu'on suit Marlowe, donc qui est la méchante du jeu. On la suit parce que, apparemment, elle avait besoin de la bague de Nathan pour décrypter et trouver un endroit apparemment secret. Et dans cet endroit secret, qu'est-ce qu'on apprendra par la suite? Tout simplement qu'on va y trouver de l'eau infectée qui révèle tes plus grandes peurs. Je suis désolé. Alors, on suppute que cette connasse voudrait utiliser ça pour foutre dans les réservoirs d'eau potable de Londres ou je ne sais quelle autre grande métropole. J'ai envie de te dire qu'à mon avis, il y a d'autres moyens bien plus simples, sans se faire chier, d'empoisonner des réservoirs, quoi. T'as pas besoin d'aller traîner dans une tribu complètement paumée pour faire ça, quoi. Moi, je dis ça, je dis rien. Une petite tasse de LSD, à mon avis, t'es tranquille, quoi. Donc voilà. Donc tu vois, alors regarde, je l'avais même noté quand je jouais. Regarde, là, donc c'est toujours la même routine pour les méchants. Plein de petits, un moyen, d'autres petits, deux moyens et un casse-couille. Alors je peux illustrer ça. J'ai du temps encore là, combien de temps il reste? Voilà, c'est bon. Je peux illustrer ça par le niveau du bateau. Ouais, c'est celui-là. Oui, en très facile, s'il te plaît. Je tiens à dire quand même que je l'ai fait en normal, normalement. Donc pas en très difficile. Je joue pas pour me faire chier, je joue pour m'amuser. Non, tu me mets ça sur cette sauvegarde. Celle-là, non, tu la touches pas. Ah oui, alors regarde aussi le temps, putain, le temps de jeu, quoi, 9h45. Ça fait chier, quoi. Le 2, je l'avais fait en une quinzaine d'heures. Et c'était bien, c'était cool. Mais là, non, quoi. Ça me fait chier qu'il l'ait foiré parce que... Parce que j'avais vraiment été super conquis par le deuxième. J'ai pas fait le 1. On m'a dit de pas le faire pour pas me dégoûter de la série. Parce que il était pas... Enfin, un peu comme l'Assassin's Creed, le premier est à chier, le 2 est génial. Et dans Assassin's Creed, bon, le 3, ça se répète un peu, mais il y a des nouveaux trucs, il y a des trucs sympas et tout. Et donc j'avais fait le 2, moi. Et le 2, j'avais été, mais putain, mais je trouvais ça génial, quoi. C'était ce qu'un jeu Indiana Jones devait être et tout, quoi. Et le 3, je l'attendais vraiment. J'avais rien lu, rien regardé comme vidéo, ni rien. Et j'ai été quand même vachement déçu, quoi, parce qu'ils l'ont foiré. Donc là, dans ce niveau du bateau, je vais t'illustrer la routine que tu rencontres de nombreuses fois. Au cours du jeu. Cet échelle est jaune, c'est parfait. Je dois donc pouvoir monter dessus. Donc là c'est un niveau où nous sommes sur le bateau d'un pirate somalien. Parce qu'on est pirate somalien. Hey. Et donc c'est pas mal, il y a un petit côté... oui, alors Sully est prisonnier du méchant là-dedans. J'ai quoi comme péteux? J'ai que ça? Putain, ça peut être génial. Enfin... Ah bah oui, il fallait bien que je me prenne un truc sur la gueule. C'est dommage, quoi, enfin ils en abusent un peu de ça. Bon, c'est pas très grave, c'est un petit peu un running gag, j'ai envie de dire. Mais non, c'est pas par là. Ah oui, voilà. Non, tu veux pas? Ok. Je te dis qu'on va y aller quand même. Again and 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 again. Parce qu'on est pirate somalien. Hi.
Une échelle jaune, je dois pouvoir y monter. Alors on est toujours, c'est aussi un peu regrettable. On est toujours un peu dans un tunnel quoi. C'est un peu con. Je sais pas. Okay. Ah oui, le container était jaune donc je pouvais y monter. Hop. Tiens, dans ta gueule. Hop. Hop. Là, normalement, j'ai moult munitions, moult voilà. Okay. Alors voilà, donc l'illustration. Regarde bien. Plein de petits blaireaux. Ok. Vive la discrétion. Pourquoi je joue avec ce flingue de merde? Il est mort, tiens, connard. Hop, nous avons donc maintenant... Voilà. On a fini. Avec les connards. Voilà, donc là on a le casse-couille, le chiant ici. Tu vois, donc ça fait partie des mecs avec qui... Donc là c'est très facile, donc évidemment ça va beaucoup plus vite, mais je te garantis qu'en normal tu te fais bien chier. Tiens, pauvre connard. Donc là le voilà, donc là il est mort. Mais normalement, ce qui se passe en fait, c'est que en haut ici, juste là, t'as un mec avec un lance-grenade, et qu'en fait il faut buter le mec avec le lance-grenade pour pouvoir buter l'autre. Voilà, et donc là tu as tu as l'exemple même de qui n'est pas exactement ce que j'ai rencontré, mais voilà, enfin putain regarde. Et c'est tout le temps ça quoi. T'as tout le temps plein de petites merdes, tu butes un mec moyen, ta gueule. Tu butes un mec moyen et tu butes plein de petites merdes. Tu butes un mec moyen, tu butes plein de petites merdes, et là t'en as deux autres moyens qui débarquent, et le mec casse-couille. Et cet exemple-là, alors on va pas le faire parce qu'on va être un petit peu à court de temps, mais cet exemple-là, tu peux l'avoir dans le bateau, dans la salle de réception avec l'énorme lustre. Tu vas l'avoir dans la ville de sable, juste avant que les mecs viennent te chercher à cheval. Tu vas l'avoir également juste avant de prendre l'avion, quand tu es avec Jennifer Aniston, là, dont j'ai oublié son nom. Mais tu l'as 7 ou 8 fois dans le jeu, quoi. Et à un moment donné, tu payes ta galette 70 €, t'attends un petit peu plus qu'un copier-coller toutes les 20 minutes, quoi. Je suis désolé, hein, je veux vraiment pas faire mon casse-couille, mais quand même un peu, quoi. Oui, donc là, donne-moi des indices. Ah là là, il faudrait que je fasse par là. Tac. Et tu l'as, oui, exactement, tu l'as aussi à un moment donné dans la cale, tu l'as partout. Donc voilà pour ça. Et on va maintenant faire un petit point comparatif de la fin du jeu. Alors si jamais tu regardais la vidéo en disant c'est pas grave, si jamais il y a vraiment un gros spoil, je quitterai, c'est le moment. Revenir au menu principal, oui je le souhaite. Et on va comparer la fin du jeu. Avec celle des opus précédents. Voilà, donc tu l'as là. Alors le schéma que je viens de tenir, tu l'as ici.
Tu l'as ici. Tu l'as ici. Tu l'as ici. Tu ne l'as pas ici. Tu ne l'as pas ici non plus. Tu l'as ici. Tu ne l'as pas là. Tu ne l'as pas là. Et tu ne l'as pas là non plus. Mais tu l'as bien entendu ici. Tu l'as ici. Non, tu ne l'as pas là. Ce niveau-là est exceptionnellement bien fait. Tu es vraiment, tu ressens vraiment la folie qui est en train de gagner Nathan dans le désert. Ça c'est le dernier. Ça doit être là. Là, ça doit être là. Commencer le chapitre, s'il te plaît, merci beaucoup. Toujours ici. Tout de suite, encore une répétition. C'est vraiment dommage, quoi. Ça fait chier, putain. Ça reste un bon jeu, mais ça se renouvelle pas, quoi. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Putain, si je pouvais arriver juste avant l'énigme, ce serait parfait, quoi. Suspense, quand est-ce que j'arrive? Nous sommes à la 42e minute. Yop. Et on va terminer là-dessus, je pense. Ah merde, j'arrive juste après l'énigme. Alors, nous sommes donc juste après l'énigme de fin du niveau précédent. Et là, j'ai envie de te dire, tu te souviens de la fin du 2? Tu fais, alors, si tu t'en souviens pas, on va la regarder ensemble. Looks like it's the end of the road, mate. No, not yet. I want him to see Shambhala and die knowing that I have taken it from him. Open the gate! You have been a thorn in my side for far too long. Voilà, donc tu viens de voir la fin de l'énigme du 2. Donc, je te le rappelle, nous résolvons une énigme, des portes s'ouvrent, et nous arrivons sur une cité perdue. Et là, je te le donne en mille, mon con, on vient de résoudre une énigme, des portes s'ouvrent. Oh mon Dieu, mais que se passe-t-il? Qu'y a-t-il derrière ces portes? Oh, me dis pas que c'est pas vrai! Une cité perdue! C'était vrai, c'est bien là. Putain! Victor Silva, bienvenue à Ubar. Voilà, enfin voilà, je veux dire... Alors je suis d'accord, depuis le début on cherche Ubar, je suis d'accord, depuis le début on cherche une cité perdue. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de la foutre ailleurs que derrière des portes, quoi? Encore. C'est con, enfin... Ma critique est à la hauteur de ma déception, tu vois. C'est, je suis pas là, je le fais pas pour tailler le jeu, j'adorais Uncharted 2. Enfin, j'adore toujours Uncharted 2. J'adore Nathan Drake, je trouve qu'il a un charisme de psychopatho dingo.
Mais là, je suis désolé, putain, quoi. C'est encore une cité perdue derrière des portes. Et la caution paranormale de Uncharted 2, donc c'est le mec qui est shooté au LSD, quoi. Ah oui, et je te propose un petit bonus aussi à la fin. Tu te souviens de la fin du 2? Voilà, je suis désolé, quoi, mais... Scandale, scandale. Donc à la fin du 2, si tu te souviens bien, on défonce la gueule du méchant, là, dont j'ai oublié le nom, donc il se shoot à la résine... pas de cannabis, mais à la résine, à une résine qui lui donne un pouvoir, une force incroyable. Et tac tac. Hop. Putain, j'espère que j'ai écrasé le bon là. Oui, sauvegarde. Donc on bute le mec et tout, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et tu sais, l'entièreté du monde est en train de trembler et de se détruire, quoi. Donc là, on est vraiment dans le spoil, hein, et, je l'avais dit, hein, la vidéo, elle s'adresse aux gens qui ont déjà vu le jeu et qui ont l'impression d'avoir déjà joué à Uncharted 3, mais qui n'arrivent pas vraiment à mettre le doigt sur pourquoi. Donc on va en débattre, justement. Cette vidéo sert à démarrer le débat. Alors, un point spécial aux musiques qui sont toujours fabuleuses dans Uncharted. Et là, particulièrement, je trouve dans le 3, elles sont vraiment, vraiment bien. Putain, il me reste une demi-heure de cassette. Car oui, j'enregistre sur des VHS. Alors, on est là. Qu'est-ce qui se passe ? C'est fini, Drake. Ta gueule. Voilà, merci. Hop. Oh putain de merde. Donc là on a déjà plutôt pas mal avancé dans le jeu. Je suis vraiment une quiche à la fin. Voilà, mais si foutez pas ça sur des boutons qui n'existent pas aussi. Putain, voilà, tiens, encore un méchant de ta race là, putain. Donc ça, normalement, en normal, tu vois, t'es obligé de leur viser la tête, quoi. Sans ça, tu fais rien. Putain, j'ai plus que des balles à clic. Oh là là, une vague de méchants. C'est bien ça. Bon, tu crèves là, putain! Headshot. Ouais, il faut des balles là. Ouais, c'est pas mal ça. Ta gueule. Oh putain, Jean-Michel pas efficace quoi. Ah, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ah ouais, j'ai envie de prendre ça.
Donne-moi mon truc de sniper. Il n'y a pas grand chose par là, il me semble. Dieu merci. Ah, et alors c'est là qu'on comprend que Sully en fait il est pas mort, c'était juste une hallucination. Qui me dit que t'es réel? Et ça c'est réel? De l'humour. Pointe jamais de flingue sur moi. Je les ai vus descendre. Juste après l'éclipse. Quoi? Quelle éclipse? Eh petit, Bon, on va passer la vidéo parce qu'on s'en fout. Regardez ça. La ville repose sur cette caverne. Ça a pas l'air très sûr, hein? c'est le moins qu'on puisse dire. On ferait mieux d'aller en bas. Allez, dépêche-toi, Sully. Oh là là, putain, les animations, c'est chiant. C'est comme ça qu'ils amènent l'eau à la surface. Ici, au Incroyable plafond. que tout soit pas encore effondré. Incroyable. Et oui, c'est incroyable que tout soit pas encore effondré parce que effectivement tout va s'effondrer exactement comme à la fin du 2. C'est là qu'on doit traverser. Quel dommage. Quel dommage. Merde, à terre! Il est où Sully là? Continuez de le chercher. Bon, on va descendre. Bah, ta gueule alors, hein. Tiens, tiens, allez! Par-dessus la troisième corde. Ouh, j'ai déclenché une gonade du monsieur. Bam! Ça c'est rigolo par contre. Oh, il était mort avant, c'est pas du jeu. C'est triché, c'est triché. On charge. Ah oui, là il y a des putains de snipers. Alors j'avais trouvé une parade pour les niquer. C'était de les buter par là. On va peut-être pas faire ça. Hop, 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 hop. Ah, merde! Sully, il en arrive d'autres! Oh, regarde. Encore le méchant de sa race. Accompagné d'autres petits méchants tout bidons. Va chier. Que s'est-il donc passé? Ah voilà. Donc là on a... Qu'est-ce qu'on a dans la liste? Nous avons le méchant casse-couille. Putain mais je croyais que j'étais mort. Oh merde! Il est où ce connard là? Putain, ta race.
putain, putain, putain. Putain, putain, putain. Oh là là, c'est pas du tout ça qu'il fallait que je fais là, putain. C'est pas bon, c'est pas bon. Mets-toi à couvert, putain. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il? Allez hop, un zou. Donne-moi des flingues, là, donne-moi des flingues, putain. I need a gun. Oh, j'ai vu un laser. J'ai vu un laser, j'aime pas trop ça. T'es chaud. Attention! Putain, 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 putain. D'air méchant, d'air méchant. Ouh là 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 là. Tiens, tiens. Nous allons passer cette vidéo. Ok, on peut pas. Nous en sommes à 55 minutes. J'espère que j'arriverai à boucler ça dans l'heure. Dépêche-toi! Super. Je vais pas lâcher ça. J'ai pas vu de clip sur ce pistolet pour qu'il nous mette à sa ceinture. Étonnant. On doit passer là. Il doit avoir un bassin aimanté. Voilà le réservoir central. C'est là qu'ils vont être. T'es prêt? C'est le pont qui traversait. Ça doit être là qu'ils vont. Il y a, Nathan qui court un petit peu comme... Tu vois? Là, ça doit être par là qu'ils vont. Seigneur Dieu. Allez-y, bourreau, faites votre fils. Donc voici la jarre pleine de cette substance qui rend un petit peu foufou. T'as une idée? Ils sont clairement plus nombreux. On peut se séparer et les encercler. Ouais, ce serait le mieux. Et je te propose de faire une coupure et on se retrouve tout de suite après pour la séquence où tu vas voir que c'est encore exactement comme la fin du 2. Et donc voilà, c'est parti. Tout le truc est en train de s'effondrer. Hop, ta gueule, filme ça. Filme ton putain de gun. Très bien. Donnez les loyers de Marlowe! Tout le monde! Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils voient pas qu'on va se faire enterrer? Quelque chose me dit qu'ils s'en foutent! Pas moi, putain! Voilà, donc on a encore le connard casse-couille qui lance le 4 en haut quelque part. Faut qu'on tire d'ici! Voilà, il est là-haut, il est là-haut, il est là-haut. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Allez, c'est parti, on s'arrache. Donc, une fois de plus, tout est en train de s'effondrer, hein, c'est complètement incroyable. Hop, on saute ici pour éviter de se prendre ce connard. Hop, voilà. Hop, ta gueule, hop, ta gueule, hop, ta gueule, j'ai dit. Ah là là, le faux stress, incroyable. Ta gueule, tac, boum, merci. Recharge. Sully, dépêche-toi. Allez. Allez, terminé! Oh Sully, mais que t'es loin, que t'es lent, putain. Zou. Ah là 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 là, encore des méchants, encore des méchants. Grenade dans ton fion, grenade dans ton fion. Tac. Alors, ça n'est pas moi qui fais le point avec la manette, hein. Tout est vraiment en train de s'effondrer. Ah, une échelle jaune. Mais en fait non, c'est pas ça qu'il faut prendre. Hop, 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 hop. Je saute tel un cabri.
Car en effet, si tu sautes comme un cabri, c'est fini. Allez, putain! Oh mais quel gros con. Ça accroche pas surtout, hein. Pas du tout. Ta gueule! Oula, gros bug! Par où faut que je vais? Oh putain. Ah, nous en sommes donc à l'épisode du casse-couille. Ah oui, là-bas. Quand je peux lutter, j'ai toujours monté le snipe? Non, pas du tout. Il a disparu, ok, ça c'est fait. Je sais pas où faut que je vis déjà. Ah putain, je sais plus où faut que j'aille. Ça me paraît un peu casse-gueule comme on descend ça. Tu fais quoi, celui? Oh my god, motherfucker! Where I have to go? I don't know. Ah, il y a une échelle! Il y a une échelle! Non? Putain, ça tremble, merde. Caméra est bien. Par la suite! Là-haut! Attention! Ouh la grenade. Ouh la vilaine grenade. Ta gueule. Changer de gun. C'est la sortie! Alors voilà. Tu te souviens de la fin du 2? Tu t'en souviens? Ah, mon Dieu! Vous, les gentils! Alors que nous ne sommes que les méchants! Vous êtes vraiment des culés! C'est le moment de s'allumer une clope. Marlowe! Je suis trop loin! Viens, mec, j'ai tiré de là! Drake, Maintenant, je suis ta mère! digne de ce nom. Prends ça, comme Francis l'a reçu d'Elisabeth. Prouve ta valeur. J'ai rien à prouver. Vite! Ta main! Tu la laisserais mourir? Bien sûr que oui! Nate, donne-moi ta putain de main! Oh, attends, c'est putain de salope, quoi, j'allais le dire. Tenez! Qu'est-ce que tu fous? C'est foutu! Je te dis de ramener les fesses! Allez! Non! Nate! Non! Allez! Et voilà! Cours! Voilà,
Et il faut donc maintenant courir en évitant soigneusement les obstacles qui se dérobent sous tes pieds, un petit peu à la manière de... Je sais pas si tu connais la fin d'Uncharted 2 par exemple. Allez putain, d'animation de merde. Alors oui, hein, tu me diras, c'est pas exactement pareil que la fin du 2, parce que dans le 2, c'était derrière toi que ça s'écroulait, alors que là c'est devant. Mais bon, finalement, dans l'autre, c'est la même chose, non? Putain! Tranquille, il tire sa clope. Oh putain, le sale. Je suis passe-partout, de Fort Boyard, je vide les casse-coups dans les traquenards. Hop, sans sauter, rien à foutre. Allez! Hop, 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 hop. Non, faux, nul! Non avenu. Il faut que j'arrête de faire mon cacou là. Zou. Ah, tu sautes là. Hop, 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 hop. Tu sautes encore. Allez, putain d'anime. Mon dieu. Ah l'enculé, il a un couteau et pas moi. Ah, QTE, QTE. Ah oui, fais-moi des QTE. Tiens, 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 bâtard. Oh, il m'a coupé. Tiens. Tiens, tiens, tiens. Prends ça, malotru. Oh, les mal appris. Salaud. Tiens. Oh, QTE, QTE, QTE. Tu ne me raseras pas la barbe, fils de... Tiens. Et tiens. Et tiens. Oh les... Putain. Non. Wow. Ça a été chaud, ça a été chaud. Oui, le QTE, oui, encore. Fais-moi mal. Fais-moi des QTE. Fais-moi des QTE en allemand. Ah oui, j'adore ça. Ah, cinématiquement parlant, ça déboîte, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, j'arrête pas de faire des ronds là, je le fais plus non plus. Voilà, merci Sully, putain. Faut buter. Ah mon dieu, mais je pourrais jamais me repérer, ces roches ne sont pas jaunes. Ouais. Ça race. Il est temps que ça s'arrête, cette connasse. Oh, j'ai raté. Sully, attrape mon pistolet. Voilà, c'est donc la fin de Uncharted 3. Et un petit peu comme disait AHL à propos de Duke Nukem Forever. Ah, n'importe quoi, mon pauvre Eric. Un petit peu comme disait AHL à propos de Duke Nukem Forever. Ils ont tué Nathan. Cours, Salim. Ça fait grave. Ça va pas le faire. Salim. Merci Salim. Tu es bien urbain de nous donner tes chevaux pour nous échapper. Voilà, donc c'était ma petite review de Uncharted. Alors bah voilà, j'ai bien aimé le jeu, mais c'est quand même dommage ce qu'ils nous ont fait. Parce que voilà, ça tue la gueule graphiquement. Gameplayment parlant, c'est pas mal. Mais voilà, des routines de dingue. Constamment répété à propos des méchants, la fin avec une cité perdue derrière des portes après une énigme, encore, et un monde qui s'écroule à la fin duquel il faut s'échapper très très vite, encore. Et bien sûr l'énigme du mec
mort il y a 200 ans qui n'est absolument pas résolu. Voilà, donc est-ce que tu dois l'acheter? C'est une très bonne question. J'ai envie de te dire qu'il ne faut pas l'acheter plein pot. Que si tu es fan d'Uncharted, ça te plaira parce que tu retrouveras la série, les mécaniques, Nathan et tout ça, Sully et tout. Mais très honnêtement, pour moi, c'est loin d'être aussi long que le 2, quoi. Loin d'être aussi long que le 2. Allez, ciao!